Très bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'étais absent là, tout ce mois de juillet de l'ensemble des réseaux, de YouTube et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que les 15 premiers jours de juillet, j'ai bossé. La deuxième quinzaine de juillet, on est parti en vacances avec ma compagne, on n'est pas parti en voilier. Le voilier, à elle, ça l'intéresse pas. J'ai dit c'est pas grave, je reprendrai les vidéos sur YouTube à partir du mois d'août. Donc voilà, donc on est lundi 3 août, je suis venu hier pour faire ma révision du voilier. Alors la vidange s'est très bien passé, le filtre à huile s'est très bien passé, les impeller, la poulie de la pompe à eau, bon, il suffit d'enlever la cloche, le cache, le joint, gratter le joint, remettre le joint, et puis moi en plus je le monte à la pâte à joint et pâte à joint des deux côtés, avec... voilà, j'ai mis une fine couche de ce produit-là sur les deux faces du joint pour être sûr de l'étanchéité de ma pompe impeller. En plus, j'étais pressé de monter ce impeller parce que je ne sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo quand on part au Frioul avec Sylviane, j'avais des soucis, je trouvais que le débit était anormal. Alors, je confirme que le débit est anormal, j'ai de l'air dans le réseau. Donc j'ai changé la poulie impeller, je me suis dit c'est peut-être la poulie qui pompe, je sais pas, donc c'est pas ça. Allez, je vais vous montrer directement sur le moteur, ça sera plus simple. Donc voici le vase, le moteur, et j'avais toujours de l'air dans ce tuyau là. Donc je l'ai raccordé directement à la pompe pour voir si ça venait pas de mon siphon. Apparemment, en direct, hop, hop, jusqu'à la pompe qui est ici. Je ne sais pas si on va la voir. Voilà, je l'ai branché. J'ai toujours de l'air. Donc, j'ai demandé à ChatGPT. Voilà, j'ai le soleil dans la figure. J'ai demandé à ChatGPT comment trouver comment je pourrais trouver ce problème de fuite d'air. Et il m'a dit, pour savoir si ça vient avant le vase ou après le vase, il suffit de fermer l'eau du réseau d'eau du moteur, qui est sous le bateau, en fait, sous le moteur, et remplir le vase d'expansion, le vase, celui-ci, je ne sais pas si ça s'appelle un vase d'expansion, mais en tout cas, remplir ce vase à ras-bord, et le tenir plein avec un seau d'eau, le tenir toujours plein, pour voir si j'ai toujours de l'air ici. Si j'ai toujours de l'air, c'est mon vase qui fuit, ou alors c'est ma pompe qui a une prise d'air. Donc j'ai fait le test avec le seau, remplir constamment, le maintenir toujours plein, et là effectivement j'avais plus d'air. Donc le problème vient entre la vanne de coupure de l'eau de mer à ici. Je ne vais pas me faire chier, je vais changer toutes les durites. Je vais tout mettre à neuf. Donc j'ai tout acheté, voilà, j'ai acheté 5 mètres de tuyaux cannelés transparents. Hop. Je vais tout changer. Alors je ne vais pas filmer parce qu'il suffit de couper les tuyaux et monter les colliers. Ça va prendre 2 heures. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'était vous montrer ce problème de réseau d'eau. Et puis ça suivra mon excursion, ma balade avec graines de sel. La première de l'été en fait, je vais partir en mer, où, comment, à quel endroit, je ne sais pas du tout la destination, combien de jours, je n'en sais rien. C'est une année mal préparée, j'ai eu beaucoup de chamboulements, je ne sais pas du tout comment va se dérouler cette petite période de vacances qu'il me reste du mois d'août avec graines de sel. Voilà. Allez, on va continuer sur mon problème d'air dans le réseau. Je vais changer mes tuyaux, je vous ferai un petit film des nouveaux tuyaux, les tuyaux neufs, et j'espère que je vais résoudre ce problème d'arrivée d'air, parce que là je peux pas partir en vacances, Moi je pars pas avec un souci, il n'y a pas un bon débit d'eau et il y a de l'air dans le réseau, non c'est pas possible. Si j'arrive pas à résoudre ça, j'annule mes vacances, et puis je suis comme tous les plaisanciers à petits moyens, j'ai pas les moyens de m'offrir un mécano qui vient tout me checker et ainsi de suite, parce qu'il va me prendre 1000 balles ou 2000 balles. Il faut que je le fasse moi-même. Allez, je poursuis, je vais changer l'ensemble des durites.
Bon, il s'est passé plusieurs jours. J'ai l'impression que le grain de sel se refuse à partir. Alors, que je vous explique un peu. J'ai changé tout le réseau, tous les tuyaux cannelés. Grâce à ce, je sais pas si on va bien le voir, à ce raccord là. Voilà. C'est un raccord de 19. Alors je sais pas si on dit mal, je ne sais rien. Voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. J'ai shunté le siphon. Voilà, j'ai relié les deux tuyaux entre eux. J'avais toujours du réseau d'air. J'ai shunté l'aller et le retour. J'avais toujours de l'air dans le réseau. J'ai pété un câble. J'ai fait le test qu'on appelle du seau d'eau. C'est-à-dire que le vase filtre, Javsco, je ne sais plus ce que c'est la marque, on s'en fout. Je l'ai maintenu plein avec un seau d'eau, avec le moteur en route. Et là, toute l'air est partie. Donc, le problème vient, alors soit de lui qui était fissuré et j'ai contrôlé 0 fissure, le joint il est neuf, et quand j'ai shunté les deux tuyaux, j'avais quand même de l'air dans celui-ci. Donc l'air venait d'un manque de débit d'eau à partir de la vanne, hein, parce que moi j'ai pas de presse-étoupe, la vanne est raccordée au cell drive, à l'inverseur pardon, et l'inverseur au cell drive, il doit y avoir un petit tuyau qui doit faire la liaison entre les deux. Donc problème de débit d'eau. Donc on a envoyé un furet pour voir si on arrivait à pousser, s'il y avait quelque chose. Ça dépasse pas la vanne, ça rentre dans la vanne mais ça va pas plus loin. Donc ben, c'est pas compliqué, ce que j'ai fait, j'ai raccordé le tuyau d'arrivée d'eau au vase à un tuyau de jardin en fait, que j'ai raccordé à la panne. La panne a beaucoup de pression, ma panne, la borne d'eau. J'ai inversé le flux donc d'eau pour que ça pousse, ce qui éventuellement me bouchait mon réseau d'eau pendant 5 minutes pour être sûr que si c'est des petits coquillages que ça ressorte bien par les ouïes du cell drive. Et par magie, quand j'ai raccordé, j'ai démarré le moteur et là j'ai un débit super. Sauf que maintenant j'ai un problème d'arrivée de gasoil. Le moteur ne veut pas dépasser les 2000 tours minute. Il se met il s'arrête à 2000 et en plus il me fait des petites baisses de régime. Vroom, vroom. Donc j'ai un nouveau problème. Donc je suis allé chez Volvo. J'ai racheté un pré-filtre. Ça peut venir de là d'après ChatGPT. Donc j'ai racheté un pré-filtre que je vais installer de suite. Celui-ci, j'en avais un en spare en secours. Je vais le changer aussi. C'est celui qui vient sur le moteur. Je vais les remplir de gasoil hein, pour pas désamorcer. J'ai des vannes d'arrêt. Je vais pas filmer comment ça change. Comme je vous dis, je suis pas mécano. Je vous explique juste comment j'ai eu des problèmes et comment j'ai réussi à les résoudre. Je vais procéder par étapes. Parce que si ça vient pas d'un problème d'arrivée de gasoil, j'ai bien peur que ça vienne du collecteur d'échappement. C'est la deuxième hypothèse de l'IA. Collecteur obturé. Et là, à ce moment-là, il faut que je démonte le collecteur. Je commencerai par le décalaminer, si c'est le cas. Et si c'est pire que ça, eh ben, il faudra le changer. Ça veut dire que finir les vacances en bateau. Voilà, ça va me coûter un certain budget. Et là, je vais prendre un mécano. Je vais prendre un mécano parce que ça me dépasse. Allez, on procède par étapes. Je vais changer les filtres. Bon, ça y est, j'y suis parvenu. J'ai changé le pré-filtre et le filtre à gasoil. Attendez, hop, je vais mettre ça ici. Dans le Move, j'ai déjà fait les essais moteurs et tout, mais je vais vous remontrer. J'étais dans ma lancée. Faut dire que ce problème de gasoil, ça m'a vachement angoissé. Et ça y est, je vais pas pouvoir partir. Et puis si c'est pas le gasoil, ça veut dire que c'est le collecteur. C'est bien un problème de gasoil. Donc, je disais, j'ai changé le filtre. Hop là, qui se trouve ici. Je sais pas si on arrive à le voir.
le filtre à gasoil qui se trouve là-dessous, en dessous de la pompe, là. Il y a un filtre. Hop, peut-être qu'on le verra mieux d'ici. Voilà. Donc j'ai changé ce filtre là. Voilà, le filtre Volvo qui se trouve ici. Ok, et j'ai changé celui qui se trouve ici. Là, je sais pas si on le voit. Je fais des trucs un peu à bracalambres. Presque là. Hop là. Et maintenant, on va démarrer. Je remets l'échelle. Et vous allez voir que ça il ronronne comme un chaton. C'était juste ça. Alors, par contre, je vais vous montrer les merdes qu'il y avait dans le gasoil. On dirait des larves de moustiques, c'est un truc de fou. Alors, je pense que c'est ces fameux champignons. Gaspard, il avait fait nettoyer, pourtant le réservoir, il m'a dit. Et vous voyez que... Vous voyez le dépôt? Voilà. Voilà. Ben ça a bouché tout le pré-filtre. Donc du coup, j'ai changé le pré-filtre et le filtre. Hop, on va enlever la housse. Ici, bon, le moteur a déjà tourné, hein, donc vous inquiétez pas si je monte un peu dans les tours. Le moteur est déjà chaud. Alors, ici, on appuie sur le bouton, on débraye, on accélère. Et vous voyez qu'il monte déjà à 2000 tours en quelques secondes. Là. On va pas casser le moteur non plus. Voilà. Problème résolu. Bon, ben, si tout va bien, je pars lundi. Destination inconnue. J'ai un équipier. Ah, je vais vous laisser. Mais non, je vais pas vous laisser parce que je vais reprendre la même vidéo. Lundi, je pars avec Michele. Voilà, c'était une fausse surprise. Je me sentais couillon de partir seul, même si je pars qu'une semaine finalement, parce que mon séjour a été ça a été compliqué. Voilà, il y a eu des choses compliquées, il y a eu des problèmes d'eau, il y a eu des problèmes mécaniques, des problèmes personnels à régler aussi. Donc ça m'a écourté ma période de congé. J'avais prévu de partir 3 semaines. Il faut impérativement que je sois revenu pour le week-end du 15 août. Donc voilà, ben ça fera le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi le retour. En bas où, je sais pas. Vers l'est, mais je sais pas où, on verra. Vous le découvrirez en même temps que moi. Allez, on continue la vidéo demain. Et bonjour tout le monde. Waouh, j'ai pas beaucoup de batterie. Je disais bonjour tout le monde, je suis avec Michele. Hop, il est là. Après une semaine catastrophique de préparation, de bateau qui veut plus tenir le ralenti, qui veut plus refroidir, j'en suis venu à bout. Aujourd'hui, donc c'est le départ, on est lundi 10 août. On appelle le pont, le vent, pour savoir si pour 11 h on n'aura pas de problème d'ouverture et ainsi de suite, ou est-ce qu'il y a une ouverture programmée. Il n'y aura pas d'ouverture aujourd'hui, enfin du moins ce matin. Il y a une équipe de techniciens sur le pont et il est à nouveau en panne. C'est très contrariant parce que du coup ça nous fait perdre une journée qui était prévue pour aller aux Ambiers. Je sais pas du tout quel sera le programme de cette vidéo aujourd'hui. Dans la vidéo vous allez découvrir quel sera le programme, évidemment, mais moi là aujourd'hui maintenant je sais pas du tout ce qu'on va faire. Ouais, compliqué et contrariant. Déjà en temps normal on est tributaire de la météo quand on a un voilier.
Mais nous, les voileux de l'étang de Berre, tous ceux qui ont un bateau sur l'étang, que ce soit Châteauneuf, à Marignane, à Saint-Chamas, Berre, Istres, même Martigues, il y a un côté de Martigues où ils ont un port côté étang. On est tributaire de ce pont-levant. Il y a une augmentation tous les ans de nos ports. Ils veulent nous mettre au tarif du Frioul, je veux en parler. Ils veulent nous mettre au tarif du Frioul, mais on n'est pas dans un endroit aussi idyllique que le Frioul. On est tributaire de la traversée de l'étang pour aller en mer, pour aller naviguer en mer. On est tributaire surtout et dépendant de ce pont qui va peut-être me gâcher mes vacances. Voilà, ça c'est un petit coup de gueule et qu'il faut que vous preniez en considération si jamais un jour vous achetez un voilier sur l'étang de Berre. C'est très bien pour apprendre à naviguer. Il y a des coins sympas sur l'étang, mais on n'est pas en mer, quoi. On peut pas dire allez cet après-midi on part à Porquerolles, on part aux Ambiers, on part au Brusque. On va de nulle part. Si le pont est en panne, le pont est en panne, quoi. Vous avez beau avoir la meilleure des météos, on peut rien faire. Donc ça à prendre en considération. Allez, on va essayer de passer un bon moment quand même. Je suis avec Michele, on a prévu de naviguer, de passer du temps sur l'eau, donc on va essayer d'en profiter. Allez, à tout à l'heure. Ah, là on longe Marignane, on a passé le canal, pas le canal, le chenal. On a passé le chenal et on se dirige donc vers Martigues. Ben non, le pont est en panne. On va aller directement à Varage. On va à Varage. Cap sur Varage. Allez, je reprends quand on est arrivé parce que là de toute façon l'eau est trop calme, il n'y a pas de vent, donc on va tout faire au moteur. Allez, à plus. Alors, on est arrivé à Figuerolles, devant la plage de Figuerolles, que voici. Voilà, bah, nous avons deux plongeurs, je ne sais pas si on arrivera à les voir. Vous savez qu'avec la GoPro on ne peut pas zoomer. Voilà, nous avons un magnifique, je pense que c'est un Bavaria, je pense que c'est le même que le mien mais en plus récent, les modèles 2006. Un peu plus loin nous avons un Vulcain en acier, je pense que c'est un bateau en acier, un voilier en acier. Voilà, on va rester là jusqu'à ce que le pont soit réparé. S'il est réparé dans la journée, s'il n'est pas réparé dans la journée, on ira un petit peu plus loin, on ira se mettre à l'abri au Ranquet, Varage, histoire de dire on est sur l'étang mais on change de spot. Comme d'habitude, c'est pas les vacances que j'avais prévues. Et il faut faire avec. Il faut faire avec les éléments, avec ce putain de pont. Voilà. Allez, on va mettre la table, on va pas tarder à manger. À tout à l'heure. Alors, je sais pas si on va me voir. Donc, après un petit repas bien arrosé de rosé, on a fait une petite sieste. Là, nous quittons la plage du Ranquet. On se dirige au portant. Hop là. Et voilà, on s'est mis que sous génois. Hein, vous voyez que la voile est choquée. Et nous allons passer derrière cette colline. Ce sont les collines de Figuerolles. Nous allons aller derrière, dans un endroit appelé le Ranquet. Le Ranquet à qui je porte une certaine affection, d'un coup de cœur. Donc voilà, on y va. Une fois qu'on est arrivé là-bas, qu'on est au mouillage, je vous ferai une petite vidéo et peut-être un petit vol de drone si j'arrive à le faire décoller, parce qu'il y a plein d'endroits sur l'étang où j'arrive pas à le faire décoller à cause de toute l'industrie. Donc comme c'est un drone déclaré, voilà, mais il décolle pas. Il y a des systèmes mis en place pour empêcher les drones de décoller. Donc on va voir là-bas si je peux le faire voler. Allez, à tout à l'heure. Voilà, ça y est, on est arrivé. On est au mouillage du Ranquet. Le Ranquet se trouve ici, c'est ce petit hameau de Saint-Mitre-des-Remparts, bourg, je sais pas comment on dit. Ouais, j'aime bien parce qu'il y a des petites maisons isolées là, vous voyez, dans les collines.
Là-bas, de ce côté-là, c'est Varage. Hein, pareil, c'est un endroit aussi que j'aime particulièrement. Et puis alors là, ce mouillage, il est idyllique, quoi. Hein, je croirais pas loin de Saint-Tropez, quoi. J'adore vraiment, avec la petite plagette comme ça, là, qui se trouve juste ici. Ce soir, on sera que 2 bateaux. Donc il y aura ce bateau-là, un petit bateau à moteur, une vedette, et nous. Là, vraiment, on va être bien. On va être bien. Il y a un petit vent, là, il y a 2 nœuds de vent. Peut-être un peu plus. Il y a une brise, quoi, tant mieux, hein, ça nous rafraîchit. Voilà, ben, on va rester là pour ce soir. Hein, j'ai mis ma main de fer. Vous voyez que ça tire bien quand même. Hein. J'ai mis 20 mètres de chaîne. Je vais mettre l'alarme. Mais je pense pas qu'on glisse. Je pense pas qu'on glisse, il y a vraiment un peu de vent, quoi. Allez, à demain pour de nouvelles aventures, en espérant que le pont il soit ouvert. Ou sinon, ben, on testera un autre coin, on ira du côté de Saint-Chamas. Ah, il y a des beaux spots hein, sur l'étang, donc voilà. Parce que voilà, j'aurais préféré l'eau bleue que l'eau verte, quoi. Hein, on voit, il y a des méduses. Alors, elles sont pas urticantes, hein, c'est des petites méduses blanches. C'est chiant. Allez, à demain. Et bonjour tout le monde. Alors, première nuit pas évidente, il faisait trop chaud hier soir. On a dormi dans le cockpit. Enfin, on a essayé de dormir, je me suis réveillé toutes les heures. Parce que pas confortable, parce qu'il faisait chaud. 5h, 5h30, il s'est mis à pleuvoir, le vent, la totale. Donc on est rentré dans le bateau. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. C'est le bateau bougeait. Et puis quand j'ai réussi à dormir, c'est ma compagne qui m'a réveillé. Qui voulait savoir si on avait passé une bonne nuit. Donc là on va boire le café. Hop. Ici. Je vais éviter de filmer. Mais qu'il est le matin un peu cher quand même. Voilà. Et on doit appeler dans le milieu de matinée. Là il doit être 8h30, 9h à peu près. La vigie pour savoir si le pont refonctionne. Là ils font des tests. Mais il n'ouvre pas entièrement. Donc on verra. On l'appellera en milieu de matinée. Je vous tiendrai au courant. Allez, à plus. Comment dire, grain de sel fait des siennes. Malgré que j'ai changé tous les filtres et ainsi de suite à gasoil, il ne veut toujours pas monter dans les tours. Il recommence comme avant quand les filtres étaient dégueulasses. Je sais pas, ça ressemble à une prise d'air.
Ou peut-être que le filtre est de nouveau encrassé et mon réservoir est trop dégueulasse. Donc tant pis, on va arrêter la vidéo là. On va rentrer. Et puis il va falloir refaire tout le réseau gasoil, vider le réservoir. Je sais pas, il faut que je fasse des trappes d'accès dans le réservoir pour pouvoir le nettoyer parce que moi il est en inox, je crois pas que ce soit démontable dans mon bateau. Voilà, ça va être compliqué, donc je vais arrêter la vidéo là. Je vous cache pas que je suis contrarié, mais tout faisait en sorte que je parte pas. Déjà la semaine dernière, on a quand même pris le risque de partir. Le pont s'ouvre pas, ils font des tests aujourd'hui, mais même si on passe, il n'y a pas de garantie qu'on arrive à re-rentrer. Si on n'arrive pas à re-rentrer, il va falloir que j'aille dans un port en escale, ça va être minimum 30 € par jour, par nuit du moins. Et j'ai des collègues, je sais pas si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, ils sont restés bloqués un mois. Ça leur a coûté 900 balles quoi. Et personne ne vous les rembourse, hein, c'est à vous frais. Donc voilà, mais tant pis, ça sera pour une autre fois. Partie remise. C'est partie remise. Et je vous cache pas quand même que je suis dégoûté. Allez, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça fait plaisir. Et prenez soin de vous. À bientôt.